Le juge d'instruction Sikati a découvert dans les téléphones de Martinez Zogo que le journaliste était un proche de Martin Savom et que Justin Danoué, le principal suspect, et Savom se connaissent très bien. L'ombre du doute plane avec insistance sur le maire des Bibé. Savom, Martin Stéphane, cadre imminent du RDPC dans l'affaire retentissante de l'assassinat de Martinez Zogo. Nous voici à Prestige Hotel avec le maire des Bibé. Donc voilà. Son comportement agité et ses manœuvres calculées ne font qu'éveiller les soupçons les plus tenaces. En réalité, c'est par un hasard que le juge d'instruction Sikati II, Kwamo Florent, est remonté jusqu'à Martin Stéphane Savom, maire de Bibé et proche ami de Ferdinand Gongo, le secrétaire général de la présidence de la République. Tel un acteur désespéré sur une scène tumultueuse, Savom Martin Stéphane s'est empressé d'adresser une missive incendiaire au chef de l'État, Paul Biya lui-même, osant ainsi défier l'autorité du juge militaire Sikati II. Puisque vous voyez très bien que les enquêtes se dirigent maintenant vers le secrétariat général. Comment ça? À quel niveau? Mais quand vous parlez de Savom, Savom c'est un maire du RDPC, non? Et il est maire Attends, réponds-moi d'abord. Je vais te dire, Savom c'est un maire du RDPC, bien entendu. Voilà. Il est maintenant considéré comme quelqu'un qui détenait ou qui agissait. C'est pour ça qu'on veut l'entendre. Mais ce n'est là qu'un voile habilement tissé pour détourner l'attention de ses propres turpitudes. Le juge d'instruction décide de commander une expertise judiciaire sur le seul téléphone de Martinez Zogo en sa possession. Les révélations de l'expert judiciaire sont une patate chaude entre ses mains. Le juge découvre que Martinez Zogo avait des relations privilégiées, notamment avec une personnalité envers une personnalité dont le professionnalisme m'interdit de citer le nom, et son épouse. J'y reviendrai, ne vous en faites pas, c'est une bombe. Mais surtout avec un certain Martin Stéphane Savom, avec lequel il échange régulièrement. Avec une audace sans pareil, le maire des Bibé tente perfidement d'impliquer la première dame Chantal Biya et le département de la Haute-Sanaga dans cette sombre affaire. Une stratégie machiavélique visant à s'aimer le doute et à brouiller les pistes comme un funambule rusé sur le fil du mensonge. Le juge d'instruction constate que des échanges constants se sont déroulés entre Martinez Zogo et Martin Stéphane Savom la veille, mais également le jour de l'enlèvement du journaliste. De quoi intriguer le juge Sikati qui comprend que Martin Stéphane Savom est un élément clé dans cette affaire, surtout que son nom est revenu dans le cadre d'une autre procédure déjà engagée au tribunal militaire. Les murmures insidieux se font de plus en plus insistants. De quoi a-t-il peur? Pourquoi tant de mois et d'agitation? Les esprits s'échauffent et les regards s'aiguisent devant cette danse macabre, orchestrée par un maire qui s'est pris au piège. Il parlait avec des gens du secrétariat, c'est l'exploitation de ces téléphones qui le montre. Donc les sources d'information étaient au secrétariat général. Mais je sais que dans quelques jours, la vérité jaillira. Personne n'imaginait que Savom allait être mêlé dans cette affaire. Il est essentiel de rappeler que d'autres protagonistes ont été entendus. Des journalistes ont été soumis à l'interrogatoire implacable de la justice et des personnalités ont été auditionnées sans susciter autant de tumulte. Mais il y a encore plus grave. L'expertise judiciaire commandée également sur le téléphone de Justin Danoué établit qu'il entretient à son tour des relations très fréquentes avec Martin Stéphane Savom. Plus encore, il y a un coup de fil qui a été passé par Justin Danoué à un proche de Martin Savom à la présidence de la République. La piste est très grosse pour la laisser tomber. Alors, pourquoi ce maire, ce suspect idéal, se débat-il avec une fébrilité palpable? Le juge Sikati II décide de faire basculer l'enquête et d'entendre Martin Stéphane Savom, dont l'épouse, comme par hasard, est en service à la DGRE, plus précisément à la direction des opérations, tout comme Justin Danoué. Les interrogations se multiplient, laissant entrevoir les contours sombres d'une culpabilité inavouée. Les enquêtes persévèrent, telles les racines d'un arbre en quête de vérité. Le destin révélera tôt ou tard les secrets enfouis derrière cet assassinat odieux. Pour interpeller le chef de l'État, afin de lui demander de s'éloigner de cette affaire d'assassinat d'un journaliste, un symbole de la liberté, et de torture sur ce journaliste dont les images ont montré
qu'il avait été non seulement mutilé, mais même que la langue dont il se servait pour parler avait été amputée. En attendant, l'Omer de Bibé demeure sous le feu des projecteurs, scruté par des observateurs avides de justice. Vous êtes dans la manipulation, dans la panique. Donc voilà, on travaille pour donner la bonne information aux Camerounais. Martinez Zogo et sa famille méritent que la vérité éclate au grand jour et que les coupables soient châtiés avec la rigueur implacable de la loi. Et Moïse dit dans Lévitique chapitre 19 verset 15, vous ne devez pas commettre d'injustice dans le jugement. Vous ne devez pas commettre d'injustice dans le jugement.